Salut à tous et à toutes. J'ai un nouveau micro, donc voilà, je me suis acheté un nouveau micro. J'avais envie, ouais, voilà. Alors, petite vidéo présentative du jeu Crépolis. Alors, on va s'inscrire, on va faire un pseudo, un pseudo. Synop, euh, les mondes. Parlons des mondes. Moi, je recommande Lapitos, perso, c'est le monde dans lequel je suis. Donc, si jamais il y a des joueurs qui veulent jouer sur Lapitos avec moi, bah voilà, envoyez-moi un message, commentez, enfin ou dites-le moi dans les commentaires. Pseudo. Par contre, attendez, je reviens tout de suite. Voilà, j'ai dû créer une petite adresse email bidon pour pouvoir m'inscrire sur Crépolis parce que j'ai déjà un compte. J'en ai déjà même deux. Euh, donc voilà, bienvenue dans Gmail. Nanana. Alors, pseudo, on va se mettre Jean-Jacques. C'est bien ça, Jean-Jacques. Jean-Jacques, mot de passe. Ce nom est déjà pris. Ah putain. Jean-Jacques, 1, 2, 3, 4. Allez, mot de passe, on va se mettre un petit truc. Ouais, ça me paraît bien. Non, 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 non. On va se mettre plutôt ça. Voilà, un petit truc tranquille. Crépolis, en quoi ça consiste? Je vais vous le montrer tout de suite après. Alors, j'en ai rien à faire. Vous notez le petit jeu de mots. Très drôle. Alors, souscrire, s'inscrire. Alors voilà, vous vous inscrivez sur Crépolis, donc MMO of the Year 2012. Bon, ok, 2012, on est en 2015, mais c'est pas grave. J'aurais peut-être dû faire cette vidéo en 2012 quand même si je ne faisais pas encore mes vidéos en 2012. Non, je vous salue mortel. Alors elle, ça va être votre première héroïne. Voilà, clac. Euh, Accepter la quête. Je sais pas si vous entendez le bruit du jeu. Je vais peut-être le couper en fait. Voilà, c'est mieux. Là, on va nous demander de construire deux trois trucs. Donc voilà, clac, on balance une série en construction. On balance une carrière en construction. On balance une mine d'argent. Ensuite, on rebalance la scierie, on rebalance l'entrepôt, on rebalance la carrière. Donc en fait là, vous allez pouvoir vous développer très rapidement dans ce monde de Lapitos, parce que le temps passe 4 fois plus vite que dans les autres temps normaux. Encore 19 quêtes pour recevoir les récompenses sur l'héroïne en domaine à votre disposition. Ah tiens, ils ont augmenté. Voilà, clac, allez, on rebalance la scierie, on rebalance l'entrepôt, on va rebalancer la carrière. Moi je vous recommande de faire ça vite fait. Pas assez d'espace de ferme, donc on balance la ferme. Ensuite vous allez faire ça, accepter, récupérer, clac, accepter, récupérer, clac, accepter. Qu'est-ce qu'il veut lui? Voilà. Ah, il va aller, on va demander gentiment des trucs, des ressources. Donc je vous expliquerai tout ça après. Là je passe vite les trucs parce que sinon on va avoir des flèches qui vont être casse-couilles. Euh... Voilà, attaquer, pauvre petit village de paysans. 4, 3, 2, 1. Genre c'est aussi rapide que ça. Récupérer la récompense. Ville de Jean-Jacques 444. Alors clac. Donc ça c'est les petites missions. On s'en fout. Voilà, hop, hop, accepter, récupérer. Accepter, récupérer. Accepter, récupérer. Ah non, accepter. Qu'est-ce qu'il veut lui? Non, temple. Ah oui, vous allez venir à la déesse. Alors là, ça, je vous expliquerai après encore. Encore après, parce que c'est toute une histoire. Donc juste, je balance ça parce que c'est très chiant. Voilà. Voilà, bon. Je viens de voir. Voilà. Alors, Grépolis. Qu'est-ce que c'est quoi, dis donc? Ça, on vient. Vous allez avoir une cité. D'abord, elle va ressembler à rien. Voilà. Ça, c'est rien, en fait. Ensuite, vous allez devoir cliquer là et construire. Donc, Syrie, par exemple,
la scierie, bah ça produit quoi? Bah ça produit du bois. Non, sans deck. Donc voilà. Ensuite la carrière, bah des pierres, la mine d'argent, de l'argent, les trois ressources ici. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un petit moins? Pourquoi est-ce qu'il y a un petit plus? Eh bien tout simplement parce que les îles ont différentes statistiques. Par exemple celle-là, elle a... Tiens, elle me rappelle une île celle-là. Il y a qui ici? Je pense que c'est la même configuration, sauf que moi j'ai une ville là, et j'ai une ville là, et après... Non, c'est pas là du tout. Donc parce que moi j'ai deux comptes et ils sont sur la même île. Donc voilà quoi. Moi je vous recommande aussi de piller, hein, parce que piller directement, parce que moi perso j'ai déjà eu le moral des paysans à zéro. Ils sont pas rebellés, même s'ils disent quand vous pillez les trucs, il y a des chances qu'ils se rebellent et qu'après vous devriez le reconquérir. Perso, moi j'ai jamais eu de problème avec ça. Donc voilà. Alors vous aurez les stats les îles ont différentes statistiques. Par exemple, ici je produis plus de pièces d'argent que de pierres. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous allez le voir tout de suite. Donc là, vous voyez la mine d'argent, elle est au niveau 2 avec un rendement de 49, et la carrière, elle est au niveau 2 avec un elle est au niveau 2, elle sera un rendement de 49. C'est la même. Bah, enfin, moi, ça se voit sur mon autre compte. Est-ce que ça se voit ici là? À 10, 262 et à 10 262. Non, bah alors attendez. Bon, je vous expliquerai après le truc des ressources plus et moins. Vous allez pouvoir construire, au début vous n'allez pas pouvoir construire grand chose, juste monter en niveau votre ferme, votre sénat, votre entrepôt, votre carrière, votre temple. Votre temple c'est pour vénérer Athéna. Donc quand vous cliquez sur le temple ici, vous pouvez vénérer plusieurs dieux. Donc moi au début je vous recommande de vénérer Héra, pardon, pas Athéna. Et comme ça vous pourrez booster vos ressources en fait. Donc vous utilisez 30 points de faveur. Donc voilà, clac, et vous pouvez utiliser différents sortilèges. Donc ça c'est pour entraîner les troupes, si je ne m'amuse. Oui, ça entraîne les troupes. Là ça augmente la production de tout de 50% pendant 3 heures. Ça c'est les unités qui vous attaquent sont 10% plus faibles. Et bah ça aussi, vous recevez 200 bois, 200 pierres et 200 pièces d'argent instantanément. Bon après vous pouvez évidemment choisir d'invoquer d'autres mecs, mais voilà, vous pouvez changer de divinité là, changer de divinité, et voilà, Hadès est votre divinité, mais évidemment vous devrez recharger toute la faveur, à moins que si on rechange pour Athéna, changer de divinité. Non, on est toujours à zéro. Non, en fait, dès que vous changez de divinité, tous vos points retombent à zéro. C'est pas vous changez, vous êtes avec Athéna et vous gagnez plein, ou avec... non, c'est elle Athéna, ouais. Non, c'est pas vous en gagnez avec Héra, et ensuite vous décalez sur Hadès et vous serez à plein. Non, non, ça sera toujours à zéro si vous changez. Alors, les unités mythiques, en fait, on peut les créer dans la caserne, qu'on peut pas encore construire. Ok, vous savez quoi, je vais aller sur mon compte à moi. Donc ça c'était pour montrer la création et comment passer vite fait toutes les missions qui vous demandent. Donc là les rapports, effectivement on peut trouver les rapports d'attaque, on peut avoir les rapports d'espionnage, etc., etc., etc. Donc je vais aller sur mon compte pour faire un petit tour. De toute façon ce truc là je vais l'abandonner, à moins que je monte le temple, la carrière, la Syrie et que j'aille coloniser ma propre ville. Ça me paraît être une bonne idée. Ah, c'est carrément une bonne idée en fait. Ah, je vais la coloniser. Oh oui. Elle est où? Alors, je suis où moi? Je suis là. C'est quoi les coordonnées? 751, 751, 505, 751, 705, 751, 705, 751, 705, 751, 700, non, 505. Bon, je vais sur mon compte perso, déconnexion, page d'accueil, voilà, clac,
donc ça c'est un de mes comptes, parce que j'en ai un deuxième. J'en ai deux. Les deux ils sont sur la même île. Voilà, le marchand phénicien, il est là. C'est bien, on est content, il est beau le monde. Oups, mon bonus journalier. Candidature. Bon, tout ça, tout effacé. Donc voilà, ça c'est ma petite ville. Alors l'académie, c'est là où vous pourrez rechercher de nouvelles choses. Par exemple ici la conquête pour conquérir des cités ennemies. Donc il faut d'abord avoir l'académie au niveau 27 et vous pourrez entraîner des frondeurs, des archers, des hoplites, des espions, faire des... les espions sont dans la grotte. Est-ce que j'ai la grotte ici? Non. Combien est-ce que c'est qu'on a la grotte? Ah bah voilà, hop, je vais construire la grotte vite fait devant vous. Donc après aussi, c'est pas mal de monter les remparts, mais bon, oui, non, c'est pas mal de monter les remparts. Moi perso, je préfère monter l'académie pour pouvoir avoir pour pouvoir faire, non, oui, pour pouvoir faire des navires de colonisation que vous devriez d'abord débloquer ici. Donc c'est pour ça que j'ai monté mon académie d'abord, parce que j'y avais déjà joué avant, donc je savais qu'il fallait que je monte mon académie pour avoir le navire de colonisation. Alors vous pourrez avoir la grotte, donc ça va vous payer de l'or, et vous en stocker aussi. Donc là, clac, voilà, j'ai stocké 2000 pièces d'or à l'intérieur, et ça les garde, donc si quelqu'un m'attaque, et bah pouf, mes pièces d'or elles restent là. Et je crois plus on augmente la grotte, 1 minute 27, bon c'est pas grave. Plus on augmente la grotte et plus la capacité du stockage de pièces est grande. Alors l'agora, en fait il faut d'abord avoir l'académie au niveau 30, donc moi je l'ai sur mon autre cité. C'est ce que je disais, là les plus et les moins. Euh, voilà, et là j'ai moins de pierres, donc vous voyez au niveau... Alors lui il est au niveau combien? Il est au niveau 17 et c'est bois plus 16. Donc voilà. Alors au niveau 17 j'aurai 492 de bois. Et ici au niveau 17 492, bon vous le voyez, ok. Niveau 24 682 de pièces. Et au niveau 24 809. Là vous voyez bien la différence. En fait, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit ceci est perceptible à partir du niveau 20 des bâtiments. Donc à partir du niveau 20, les pièces d'argent vont en produire moins. Tout l'intérêt de faire une ville un peu plus loin sur une île qui a exactement les stats inverses. Donc j'ai eu de la chance que cette île soit juste à côté de la mienne. Donc moi je suis là, j'ai mon autre cité ici, et il y a mes deux cités ici. Celle-là, c'est celle qui va avec cette ville-là, et celle-là va avec ma ville. Donc quand vous construisez quand vous colonisez une ville, voilà, hop, mes ressources, vous avez tout au niveau 15 qui se met automatiquement, avec un sénat niveau 10, une caserne 4, un temple niveau 1, entrepôt niveau 15, ferme niveau 10 et marché niveau 3. Donc moi en fait depuis que je l'ai, j'augmente les mines d'argent et les scieries. Non, je suis pas sûr que l'entrepôt il soit niveau 15 directement. Je suis pas sûr du tout. Faut que je monte les remparts, tiens, moi aussi d'ailleurs. C'est utile les remparts. Donc vous pouvez aussi jouer au jeu sur votre iPad, ou je sais pas si c'est disponible sur le Google Play, enfin sur le Play Store. Donc voilà. Ah, le forum d'alliance, tiens, ça fait un bail, j'y suis pas allé. Défense, attaque, conseil, taverne, commerce, absence. Cool. Le Sénat, The Walking Dead. Rôle dans l'Alliance, tiens. Voilà, comme attaque, défense. Mise en révolte, défendons notre île. Oui, parce qu'ils se font attaquer. Donc là, il espionne un connard qui colonise leur île. Donc là, il a le nom des bâtiments avec leur level. Donc là, il a une série niveau 40, carrière 40, mine d'argent 40. Ce qui est plutôt pas mal. Et son entrepôt, il est niveau combien? Il est niveau 30, c'est plutôt pas mal. Académie niveau 17 et un temple niveau 22. Donc alors lui il va utiliser énormément
les dieux. Donc là, comme je suis sur mon poste extérieur, je sais pas si je peux utiliser le dieu. Si, je peux l'utiliser. Bah si. Bah si, je vénère, enfin, Hera, Vénéra. Oh, je suis Vénéra, nouveau dieu. Bref, donc vous voyez qu'après vous pouvez bien progresser parce que, par exemple, je vais vous montrer un truc de défense. Non, c'est avant. Euh, Défendre notre île, voilà, ouais, je me suis pas arrêté. Voilà, il espionne 351 combattants à l'épée, 8, 114, 500 birem, voilà quoi, enfin, il est blindé le type, hein. Et il a des remparts niveau 12, bon il a tout niveau 40, donc moi je pense que je vais faire ça aussi. Je vais monter l'entrepôt et monter les trucs, donc c'est ce que je suis en train de monter, je monte l'entrepôt, et ensuite je vais monter les trucs, enfin les carrières, la mine d'argent et la scierie. Alors pour progresser rapidement, je vous recommande de monter scierie, carrière, mine d'argent, entrepôt. Ensuite vous construisez l'académie, vous faites une nouvelle ville, et ensuite vous montez tout le reste. Et ensuite sur votre nouvelle île. Mais au passage, sachez que vous ne pourrez pas tout débloquer dans l'académie avec une seule académie, donc il vous faudra plusieurs villes pour tout débloquer. Je vous recommande aussi de monter votre marché. Moi je le fais pas encore. Mais c'est pas mal de accepter la récompense, stocker. Ça c'est des nouveaux trucs parce qu'il n'y avait pas ça moi avant quand j'y jouais. Tiens, 10, c'est bon, on en utilisait quelques-uns. En production améliorée. Oh, ça je m'en fous, ça je m'en fous. C'est déjà actif, voilà, ça je m'en fous. Enfin je fais de la place en fait pour d'autres. Donc en fait ça ce sont les défis d'île. Donc alors comment les faire? Alors d'abord il faut que je rentre dans ma ville principale. Voilà. Donc j'ai ma grotte. Donc au niveau 3. Oui, donc en fait plus votre grotte est améliorée, plus vous pouvez stocker de thunes. Et si vous voulez la récupérer. En fait non, je pense que c'est quoi ça en fait? Stocker des pièces d'argent, plus stocker des pièces d'argent dans la grotte, mais vous ne pouvez alors plus en retirer. Des pièces d'argent permettront d'envoyer des espions en mission pour découvrir le nombre d'unités et le niveau des bâtiments. Si vous avez stocké plus de pièces d'argent que le joueur en a payé pour la mission d'espionnage contre vous, cette mission échouera et il ne verra rien. Pas con. Pas con du tout. Donc en fait vous montez, moi je vais monter la grotte à max et je vais balancer plein de pièces d'argent. Et aussi ce qui est pas mal à faire c'est monter les villageois, enfin les villages de villageois. Donc moi je les ai tous montés, enfin alors tout le monde de l'île peut participer mais souvent chacun se démerde. Alors moi je me suis dit bon écoute hein, je vais me sacrifier un peu pour l'île et pour tous ces connards et regardez ceux que j'ai pas aidés. Oh non ça va, non ça va, je pense que quand ils ont vu qu'il y en avait déjà deux au niveau 6, ils ont commencé à aider. Parce que moi je les ai pas encore conquis, eux ils sont au niveau 5. Donc voilà. Donc 4 et je suis en train de monter celui-là moi en ce moment. Donc alors moi ce que je fais clac pillage. Hop, je pille, je pille, je pille, je pille et je pille. Et ensuite, comme je suis quelqu'un de très généreux, je donne. Non, développement. Je donne et je donne. Voilà. Donc là, c'est juste avouer avec le pillage. Franchement, vous risquez rien. Enfin, moi, perso, je risque rien. Après, vous, si vous voulez faire des demandes et être gentil, hein, c'est psychologique. Hein. Perso, moi, je pille. Hein. Ah, moi j'ai aucun problème avec ça. Hein. J'ai l'esprit très calme, très cool ma poule, très wesh bébé. Donc, puis ils descendent jamais. Alors, je vois pas pourquoi. Et alors voilà, hop, je pille et celui-là je le garde pour moi. Alors les quêtes deals par exemple, ça là. Votre conseil s'approche de vous et place divers parchemins couverts de tableaux et de calculs d'un des villages qui nous fournit depuis longtemps les pierres sans leur développer des compétences dans l'art de la guerre. Apprennent le apprennent ses habitants apprennent le maniement de la lance. Ok,
invoquer leurs meilleurs guerriers afin qu'ils rejoignent notre armée et développer leur carrière prochaine. Investissez dans les ressources pour avoir des pièces de sagesse ou des pièces de guerre. Donc moi perso je veux des pièces de sagesse, donc je fais clac, pop pop pop, envoyer les ressources, accepter la mission, stocker. Et je vais peut-être pouvoir m'acheter même maintenant un nouveau héros. Donc je vais d'abord rentrer dans la ville. Alors où est-ce qu'il est l'autre là? Ah, j'ai plus assez. Ah, c'est con. On va monter la carrière, tiens. Où est-ce qu'il est l'autre? Message, 2 messages. Annonce, message. Rien. Bon, ok, c'était des annonces. Modification des règles du jeu. Vous informer pour une mise à jour de la règle du le lundi 9 février. Et vous êtes déjà abonné aux règles dans le détail. Avec cette révision de nos règles de jeu, nous visons tout d'abord à les rendre plus compréhensibles, mais également à les aligner avec les nouvelles fonctionnalités du jeu qui ont été développées au cours de l'année passée. En sachant contribueront à améliorer votre expérience de jeu. Bah d'accord. T'as cru que j'allais les lire? Honnêtement, franchement, t'as cru que j'allais les lire? Pouf, t'as la foi, toi. Hein. Bon, c'est qui? Voilà, hop, tu vas me mettre ça et tu m'enlèves ça. Je veux pas tes putains de flèches. Là, c'est la carte stratégique. Ouais, en fait, c'est des zooms. Hein. Si tu zoomes ou tu dézoomes. Hein. Enfin, c'est. Commence pas à me péter les. Hein. Carte stratégique, mon cul, ouais. Bon, par contre, c'est quoi les trucs marrons? Tiens, voilà, clac, hop, fudile. Ok, ça m'avance. En plus, quand tu zoomes, ça zoome pas au bon endroit. Et si j'attaque ces trucs là, y a pas une petite ville là avec un certain nombre quand même déjà de points de développement? Non, non, y a rien. Lui 700. Alors moi je vous recommande aussi d'attaquer les villes abandonnées, donc c'est les villes fantômes quoi. Je suis où là moi? Inviter un ami à construire une ville ici. Donc voilà aussi, demandez-moi et je vous inviterai à vous construire à côté de moi. Il y a encore 2, 4, 5 places. Après voilà, il y a toute une île à côté où je peux vous inviter à venir. Voilà, donc si vous voulez venir vous squatter, je peux vous envoyer un bâtonnier. Je vais vous faire par lien. Voilà, clac, hop, copier et je le mettrai dans la vidéo. Pour un maximum de 10 joueurs invités, vous recevrez 200 or par joueur dès qu'ils attendront 3000 points. Vous recevrez de l'or que s'il s'agit de nouveaux joueurs enregistrés. Eh bien, très bien. Inscrivez-vous de se parrainer soi-même ou de parrainer des joueurs qui partagent votre connexion internet. Bah, si mon frère il joue à yeux, j'ai le droit. Non, pillage. N'importe nawak. Hein. Tu crois que je les ai gagnés comment les 100 là? Ah non, lui c'est parce que j'ai été parrainé. Lui c'est parce que je me suis invité avec celui-là. Je me suis invité avec celui-là. La logique 320, 300, 3007, 3002. Non, non, je suis bien plus haut avec celle originale. Donc voilà. Perso, j'aime bien ce jeu, c'est sympathique pour passer le temps stratégique. Après, il y a des oufs, genre ici je me souviens qu'il y avait Lolo 99 et il s'est fait coloniser. Apparemment, ici, ah oui, ils sont tous colonisés autour de moi là. Le Nourstoumou. Aïe 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 aïe. Black Fury. Bon, me revoilà. Donc je suis avec mon autre cité, donc non.
Je veux pas encore mes trucs. Alors, hop, je balance 2-3 constructions en plus. Hop, et hop. Ensuite, je vais balancer. J'ai pas assez de ressources. J'ai combien de stockage moi déjà là? Je suis à 17 000, 17 000, 17 000. Bah, c'est le moment de gagner les 1006 gratos. D'utiliser, hop, accepter la récompense. Stocker. J'en ai 9. Utiliser, 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 utiliser. Ok, c'est déjà actif. Donc voilà, pareil là, pillage, 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 pillage. Hein. Donc là, je suis sur mon autre compte. Donc je pille et je repille. Tout ça, pourquoi? Pour coloniser des nouvelles villes. Je suis un très bon chanteur, je le sais, merci. 200 pièces d'or vous attendent. Ici. Récupérer 200 or. Genre, j'ai 4309 points avec code duty. Tu te fous de ma gueule? Merci. Il est où mon or? Il est où? Mon précieux. Il est là. Ah ben oui, j'ai 200 or. Rapport, vous avez reçu 200 or. Très bien, très bien, très bien. Donc moi du coup, je vais en profiter pour commencer à faire ça. Conquête. Permet de conquérir des cités ennemies en provoquant une révolte. Et oui, et oui, et oui, et oui. C'est ça l'intérêt. Plus un, plus un, plus un, plus un. D'accord, donc il faut que j'aille taper là sur des bonhommes. D'accord, 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 d'accord. Donc les messages, encore les règles du jeu qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc alors là j'ai les marchands phéniciens, alors vous pouvez échanger des trucs. Donc vous pouvez par exemple échanger des catapultes contre des pièces d'or, des troupes 1 pour 8100, une catapulte pour... Ah putain, c'est des bonnes offres. Oh là 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 là, je vais en prendre quelques-uns moi. Oh là 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 là. Alors, pillage. Piller. Combien il me faut moi? Parce que avec celui le plus développé, j'ai moins de cités qu'avec celui le plus développé. On va se prendre des catapultes. Hein. Moi je le sens bien. Le coup des catapultes. Catapulte. Ça pourrait être pas mal des catapultes, mais de moins en moins. Je dis mais tellement de conneries à la minute. Je m'étonne moi-même. On va se prendre des fondeurs aussi. C'est pas mal des fondeurs. 1004, 1100, voilà. 4 fondeurs. Et en général, les unités, elles changent comme ça. Et si je veux du bois... Ah ok. Donc, lui, il me donne ça. Et moi, je lui donne ça. Donne, tiens. Tiens, poteau, tiens. Quoi, je peux pas plus? Je peux pas plus. Oh, bordel. Donne-moi une catapulte. Quoi? Pas assez de population libre? Je pensais que ça prenait pas de population, moi. Ah bah si. Ah bah si, effectivement, ça prend de la population. Bon bah je vais bien devoir me faire une ferme. En fait, ça permet d'éviter le temps d'entraînement dans la caserne. Donc dans la caserne, avoir place aux unités, du temple. Donc pour les former, vous avez besoin de faveur. La faveur est produite dans le temple. Donc ici, je faveur récupérée. Donc j'aurai tout en plein de faveur demain à 13h02. Donc ça, vous pouvez prendre la prêtresse qui...
augmente la force de vos unités mythiques, qui sont à savoir la méduse, la harpie et l'envoyé divin. Alors, si je veux une méduse, il me faut un temple niveau 10, ok. Si je veux une harpie, ça me coûte 85, 2000. Tiens, elle coûte des ressources. Je sais que l'envoyé divin ne coûte aucune ressource à part de la population et de la faveur. Et franchement, enfin, elle est plutôt pas mal par rapport à eux là, ces petites brelles. Et ils transportent légèrement moins, enfin, énormément, énormément moins. Ils sont plus résistants quand même. Hein. Enfin, sauf contre les armes blanches. Ah non, mais ça c'est les combattants à l'épée. Oui, non, ils sont effectivement plus résistants. 40, 40, 40, 14, 8, 30. Voilà quoi. Bon, ils transportent légèrement moins quand même. 16, j'avais cru lire 46, mais je me disais 46, c'est énorme. C'est ça qui emporte le plus. Bon, on va aller capturer une étendue. Voilà. Non, avant on va simuler pour voir est-ce que je peux pas perdre trop de troupes. Donc voilà. Alors non, tu m'envoies mais à ça, tu m'envoies ça, tu m'envoies ça, tu m'envoies ça, et voilà, on va simuler. Là j'en perds 13, j'en perds 6, j'en perds 4. Si je les envoie pas, là je perds une catapulte et 9. Si j'envoie pas ma catapulte, est-ce que ça change? 7. Si je l'envoie 6. Bah vas-y, je la garde. Ah, je la garde, je perds un frondeur. Ah, je m'en fous. Crève, crève, connard. Si je balance et. Elle est où, Andromède? Il est où mon. Ah voilà, Andromède. Et si je balance Andromède, elle crève. Et j'ai un frondeur de moins qui crève. Bon, on va pas balancer Andromède, hein. On va éviter. Non mais je veux pas la balancer moi. Bon, de toute façon, alors voilà, hein, c'est simple, on va faire clac. Donc je balance ça, ça, je balance mes euclides, je balance pas ça, je balance ça. Et j'attaque. Voilà, donc j'aurai bientôt un village de paysans en plus. 5, 5 et 5. Ouais, enfin, je n'avais aucun à attaquer. Enfin, c'est le niveau de développement. Plus le niveau de développement est élevé, plus vous pouvez piller un haut niveau. Par exemple, un pillage me rapporte 2002, 2550. Et un pillage d'une ville niveau 6 me rapporte 2800. Donc sensiblement plus au-dessus quand on a des gros levels, mais c'est toujours ça en plus. Hein. Franchement, moi je crache pas dessus. Hein. Donc après vous avez le mail en principe de validation de Gripolis, non? Ils nous le font pas ça encore? Ça c'est bizarre. Je suis sûr l'adresse email bidon là. Ouais, bon, m'en fous. Et ma nouvelle ville, donc les villes vous pouvez les créer. Alors il faut savoir que pour un bateau de colonisation, c'est à peu près une journée à faire, un bateau de colonisation. Et une fois que vous l'envoyez, ça doit arriver sur place. Et ensuite, une fois que c'est sur place, ça va prendre une journée en plus à, à faire. Voilà, enfin, vous m'avez compris. Donc il est au niveau 20 mon entrepôt déjà. Construction donc. Augmenter l'entrepôt. Voilà, clac et clac. Et je continue à l'augmenter. Je vais augmenter ensuite mes scieries, mes mines d'argent, etc. etc. Je crois que pour la ferme en fait c'est tout le temps le même prix. Et c'est juste le temps qui s'agrandit pour un certain nombre de populations. Donc ça c'est un truc assez chiant. Mais dans la ferme, il faut savoir que vous pouvez lever la milice. Donc la milice, la production de ressources diminue de 50%, et mais on reçoit 10 miliciens, 15 avec la recherche si vous l'avez. Donc moi j'ai pas d'académie encore. Après vous avez aussi des bâtiments spéciaux comme la bibliothèque, le phare, les thermes, le théâtre, etc. Genre la bibliothèque elle vous donne des 12 points de recherche supplémentaires en rab avec pour l'académie. Le port, vous pouvez le construire,
les remparts, la grotte, bon là ils la mettent pas. Non, la grotte vous pouvez pas la construire, vous pouvez la construire que dans votre ville principale si je ne m'amuse. Non, on peut construire la grotte, on peut construire l'académie et on peut lever la milice et 10 miliciens par niveau de ferme jusqu'au niveau 25. Donc attendez, je reviens. On m'appelle. Donc, alors, où en étais-je? Ah oui, donc, alors, si vous pouvez lever 10, donc on reçoit 10 miliciens par niveau de ferme jusqu'au niveau 25. Donc, si vous êtes au niveau 25, vous recevez 250 miliciens. Et si vous avez la recherche, 15, c'est 360, vous recevez 375 miliciens. Donc, bon, c'est toujours ça, hein. Population maximale actuelle, population actuelle, ah, dans l'armée 0. Augmentation de la population niveau 11, 59. Dans l'armée, recrutement dans les bâtiments. Ah, je suis crevé moi. Ah, il est que 15 heures en plus, 16 heures. Ah, c'est l'heure du goûter. Bon, forum d'alliance, encore nanani nanana, blablabli blablabla. Hein, on se fait toujours chier dans l'alliance. Hein. Moi, avant, j'avais fait une alliance, elle était énorme. C'était la meilleure de la mer, j'ai arrêté d'y jouer. Plus le temps, plus le temps. Puis ça me fait chier, enfin, j'avais tout. Je trouvais plus d'intérêt. Donc là, j'aime bien le fait de remonter. Mais c'était il y a longtemps, donc genre, ils ont rajouté des trucs, genre les prêtresses, ça c'était. Ah voilà, c'était les héros. Voilà, recruter. C'est pour ça que je voulais des pièces. Les pièces de sagesse dans les quêtes d'île. On pouvait recruter ou avec les pièces de guerre ou avec les pièces de sagesse. Donc moi je prendrais plutôt avec les pièces de sagesse, puisque c'est pour le coût de recrutement et tout, etc. Et puis moi, comme je viens de gagner des petites pièces, on va s'en à 250. Ou atteindre le niveau de culture 3. Bon, on va atteindre le niveau de culture 3. Ou alors vous pouvez également augmenter les stats de votre héros que vous possédez déjà avec les pièces que vous avez. Oh là là, je suis crevé. Bon, soit. Donc là, c'est la collection de tous les héros qui sont disponibles. Alors, chaque héros, il y a deux héros de plus de combat, je crois, je suis pas sûr. C'est un combien on en a oh putain de paix là. Alors, ceux qu'on peut acheter avec les trucs de paix. Il s'agit d'un héros exclusif. Et comment on fait pour l'avoir lui, Démocrite? Il a duré des effets positifs, 22% de chance de multiplier par 2. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il y en a un de plus qui est gentil. Et Andromède, vous l'avez de base. Donc de base, vous l'avez. Après, je sais pas si les stats sont les mêmes pour tout le monde. Donc en principe, oui, c'est le cas. Euh, Je pense avoir fait plus ou moins le tour. Donc après, vous avez des sorts que vous pouvez utiliser. Par exemple, là, je balance un sort ici, ça va me rajouter des ressources, etc., etc. Mais comme j'en veux pas, je vais pas le faire en plus. Je vais le faire sur ma ville principale, je pense. Je suis pas sûr. Et combien j'ai de ressources moi? Non, je vais augmenter la rapidité et je vais balancer 400 ressources de chaque. Voilà. Bon, bah voilà, je pense avoir tout dit sur ça. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout. Les marchands phéniciens proposent différentes choses aussi. Non, pas en fonction des villes, parce qu'ils ne passent. Je sais pas si. Je vérifie juste avant s'ils passent dans la ville. Non, j'ai pas le port. Il risque pas de passer, il risque pas de passer. Et au niveau du marché, pas de truc avec non, bon, évidemment, avec le marché, vous pouvez acheter des trucs. Bon, moi perso, je le fais pas. Euh, Bah voilà, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour. Hop, on va se mettre ça. C'est déjà actif, très bien. On va se mettre ça pour libérer de la place. Donc voilà, sur ce, je vous dis de venir faire un tour sur ma chaîne. Je fais pas, j'essaie de faire pas mal de vidéos. Bon, j'avais pas ce casque quand j'ai fait ces autres vidéos, donc elles sont pas, la qualité du son n'est pas génial, mais voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Euh,
Donc voilà, sur ce, je vous dis au revoir. Likez, partagez, commentez et surtout, comme je le dis toujours, éclatez-vous. Allez, salut à tous et à toutes.